Et si la clémence était devenue l'arme principale de nos pires ennemis? Dans la nuit, un attentat sanglant vise le capitaine Traoré. Un coup d'État échoue de justesse. Parmi les assaillants, des agents étrangers arrêtés en flagrant délit. Mais ce n'est pas tout. Derrière la violence, un vol massif s'organise. Des réseaux spécialisés arrachent, extraient et exportent des informations électroniques cruciales. Téléphones, tablettes, ordinateurs, tout ce qui renferme les secrets de l'armée burkinabé disparaît, pièce par pièce. Face à cette attaque coordonnée, la réaction ne se fait pas attendre. Moins de 24 heures après, le Parlement vote un retour radical. La peine de mort pour trahison et terrorisme. La justice et l'armée l'affirment sans détour. La tolérance n'a plus sa place. Le pays n'accordera plus la moindre chance à ceux qui trahissent son peuple ou pactisent avec ses ennemis. Car laisser la nation sans défense, c'est exposer chaque citoyen à la mort, à la ruine et à l'humiliation nationale. La tragédie de l'impuissance, Burkina Faso la connaît trop bien. Alors une question s'impose. Jusqu'où faut-il aller pour protéger la nation quand l'ennemi utilise notre propre bonté contre nous? Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut revenir sur l'engrenage de violence, de manipulation et de trahison qui a poussé le peuple burkinabé à dire stop. Pendant que le monde détournait les yeux, qui payait le véritable prix du respect des droits humains? Pas les puissances étrangères ni les institutions internationales, mais les familles burkinabées, les villages rayés de la carte, les enfants privés d'avenir. Entre 2014 et 2022, plus de 9000 vies ont été fauchées lors d'attaques terroristes. 9000 destins brisés, malgré la présence affichée de soldats étrangers censés protéger le pays. Leur inertie, parfois leur complicité, a laissé le Burkina Faso à la merci de forces hostiles. L'abolition de la peine de mort, saluée par la communauté internationale, a été exploitée sans scrupule. Pour les réseaux de terroristes et les mercenaires, l'indulgence burkinabé représentait un filet de sécurité, la promesse que, même prix, la vie serait préservée. Le calcul était simple et désastreux. Dans les prisons, l'impunité prospérait. Corruption, évasion organisée, intervention occulte, chaque faille du système pénal devenait une opportunité pour les ennemis de la nation. Les criminels les plus dangereux, parfois épaulés par des agents étrangers, savaient qu'ils risquaient tout au plus quelques années derrière les barreaux avant d'être libérés ou exfiltrés. En détournant le regard sur ces complicités et ces faiblesses, ce n'est pas seulement la justice qui a été sacrifiée, mais la société tout entière. Le Burkina Faso a payé le prix fort d'un humanisme brandi comme une arme contre lui. Mais après tant d'années de chaos, de sang versé et de trahison, le temps des demi-mesures est-il révolu? La décision de rétablir la peine capitale ne surgit donc pas du néant. Elle incarne la réponse d'un peuple à bout, prêt à tout pour sa survie et sa dignité. Peut-on vraiment parler d'abus quand l'abandon mène au massacre? Face à la répétition des drames et à la manipulation des faiblesses nationales, le Burkina Faso a fait un choix radical. Réinstaurer la peine de mort pour trahison, terrorisme et espionnage. Ce n'était plus un simple débat d'idées, c'est une question de survie collective, une frontière dressée entre la nation et le chaos. La loi, votée à l'unanimité par le Parlement, marque une rupture totale avec la passivité qui a coûté des milliers de vies ces 10 dernières années. Désormais, tout ennemi, qu'il soit terroriste, espion payé par l'étranger ou traître parmi les siens, sait que la sanction suprême peut s'abattre sur lui. C'est un message limpide envoyé aux commanditaires des massacres comme à ceux qui vendent les secrets du pays pour quelques billets. Très vite, les ONG internationales, à commencer par Amnesty International, s'insurgent. Elles dénoncent une atteinte aux droits humains, un retour en arrière. Mais où étaient ces voix quand, de 2014 à 2022, plus de 9000 innocents ont succombé aux attentats, sous le regard complice ou indifférent des puissances occidentales? La population burkinabé voit dans ces critiques une hypocrisie éhontée. On ferme les yeux sur les crimes des terroristes, on s'offusque seulement de la riposte de l'État. Rares sont ceux dans les médias internationaux qui rappellent que le pays a été abandonné, utilisé comme terrain de jeu pour des intérêts étrangers, pendant que la clémence de ces lois était dévoyée. Au fond, le véritable danger n'est-il pas d'ignorer la volonté du peuple souverain? Car si l'État échoue à imposer la justice, la terreur orchestrée par autrui reprendra ses droits, et chaque famille continuera à vivre dans la peur. Mais alors quels sont les premiers effets concrets de ce choc de souveraineté? Comment ce choix redessine-t-il les rapports de force, à l'intérieur comme à l'extérieur? Quand le danger est partout, la résistance doit venir de tous. Face à la menace permanente, le Burkina Faso s'est forgé une nouvelle armure. L'État resserre ses rangs, décidé à survivre coûte que coûte.
Première ligne de défense, l'armée se transforme. Fini le simple rôle défensif. Désormais, elle est une barrière infranchissable. Chaque soldat devient le bouclier vivant de la nation. Les forces armées, renforcées, contrôlent chaque point stratégique du territoire, anticipant la moindre menace. La justice aussi prend une autre dimension. Les procès pour trahison ou espionnage ne s'étirent plus sur des années. En quelques jours, les accusés sont jugés, condamnés ou acquittés, dans un souci de clarté et de rapidité. Impossible désormais pour les ennemis de profiter des lenteurs judiciaires. Mais la réponse la plus puissante jaillit du peuple lui-même. Chaque citoyen devient un maillon de la sécurité nationale. La surveillance s'intensifie, quartier par quartier. Les voisins s'organisent, veillent les uns sur les autres, signalent toute présence suspecte. Ce n'est plus seulement l'armée, mais toute la société qui se dresse en bouclier. Le risque est immense. Si l'on ne s'adapte pas, c'est laisser la porte grande ouverte à la manipulation, au pillage des ressources, à la destruction orchestrée par des intérêts venus d'ailleurs. Refuser ce sursaut collectif, c'est accepter de voir ses proches, ses terres, sa dignité disparaître à jamais. Cette mobilisation totale forge un pays nouveau. Mais cette fermeté, garante d'un avenir plus sûr, peut-elle aussi faire naître de nouveaux périls? Ce climat sous tension force chacun à choisir son camp. Mais jusqu'où peut aller la justice sans basculer dans l'injustice? L'indépendance n'est jamais offerte, elle se conquiert chaque jour, souvent au prix de sacrifices que beaucoup refusent d'assumer. Aujourd'hui, le Burkina Faso rappelle au monde que la souveraineté n'est pas un cadeau, mais une conquête permanente, défendue par un patriotisme actif et intransigeant. Face à des années de deuil, d'humiliation et de pillage, le peuple burkinabé a compris une vérité simple mais brutale. La sécurité de la nation ne se négocie pas, surtout lorsque le prix payé est celui du sang de ses enfants par milliers. Les faiblesses du passé ont été exploitées par des ennemis sans scrupules, utilisant la clémence comme une brèche, une invitation à la récidive et au chaos. La réponse du capitaine Ibrahim Traoré et de la nouvelle génération de dirigeants n'est pas un retour en arrière, mais la naissance d'un nouveau contrat social. Désormais, l'État s'engage à protéger, sans faillir, mais le peuple doit aussi veiller. Uni, vigilant, chaque citoyen devient le gardien de cette liberté retrouvée, car faiblir à ce stade signifierait perdre irrémédiablement une souveraineté chèrement reconquise. Ce moment marque plus qu'un tournant politique. Pour beaucoup, il s'agit d'une seconde indépendance du Burkina Faso, une renaissance de la dignité nationale après tant d'années d'abandon et de manipulation étrangère. Ce choix radical et assumé lance un message clair à tous les peuples. Personne ne protégera votre foyer à votre place, et aucune nation n'est condamnée à la faiblesse si elle ose s'unir et choisir la fermeté. Alors que certains dénoncent un excès d'autorité, c'est en réalité la naissance d'une vigilance collective, une force populaire qui refuse désormais la fatalité des larmes et du deuil. Les Burkinabés réapprennent à défendre chaque village, chaque vie, chaque ressource. Ils s'inscrivent dans une histoire de peuple qui refuse que la sécurité des innocents soit sacrifiée sur l'autel de la clémence mal comprise. Voilà la leçon pour d'autres nations. Il n'y a pas de droit à la sécurité sans volonté de la défendre, et la souveraineté n'existe que si elle est partagée, vécue et protégée, chaque jour, par et pour le peuple. Mais à l'heure où le Burkina Faso écrit cette page décisive de son histoire, une question demeure. Comment s'assurer que ce nouvel élan ne se retourne pas contre les libertés fondamentales? Protéger la nation, c'est choisir la vie de milliers contre l'impunité de quelques-uns. Face à la barbarie, face aux complicités masquées sous le drapeau des droits de l'homme, le Burkina Faso a fait ce choix décisif. Affirmer que la justice parfois exige la fermeté suprême. Pendant trop longtemps, la clémence a été manipulée contre nous. Pendant trop longtemps, la peur de déplaire à l'extérieur nous a fait hésiter alors que nos familles, nos villages, nos ressources étaient dévorés par la violence et la trahison. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vengeance, mais de survie collective. Revenir à la peine de mort pour trahison et terrorisme, ce n'est pas renoncer à notre humanité, c'est refuser de sacrifier encore des innocents sur l'autel d'une indulgence qui n'a rien sauvé. C'est lever un bouclier solide et sans compromis pour que plus jamais la mort ne s'invite par la lâcheté de quelques-uns. Laisser la peur ou la pression extérieure guider notre choix, ce serait trahir nos martyrs et ouvrir la porte à d'autres tragédies. Ce serait abandonner l'avenir du pays à ceux qui espèrent nous voir tomber. Au contraire, c'est en affirmant notre souveraineté et notre responsabilité, nous écrivons une page nouvelle, où le respect de la vie passe aussi par la détermination à châtier ceux qui la détruisent. Chaque vie innocente sauvée compte plus que la clémence accordée à ceux qui pactisent avec la mort.
Aujourd'hui, chacun d'entre nous porte la responsabilité de défendre ce choix, de bâtir un futur invincible ensemble où la dignité retrouvée guide nos pas. Ce choix n'est pas la fin d'un débat, mais le début d'une ère, celle où le peuple burkinabé uni refuse le chantage des puissances étrangères et protège enfin sa maison.